Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahaba. Karahatu an yuathira as-sujudu fil wajh. La répugnance à ce que la prosternation laisse une trace sur le visage. Karahatu an yuathira as-sujudu fil wajhi. La répugnance à ce que la prosternation laisse une trace sur le visage. C'est le titre de notre article ici. قال الله عز وجل في صفة الصحابة رضي الله عنهم سيماهم في وجوههم من أثر السجود. Allah puissant et majestueux a dit dans la description des compagnons du prophète, qu'Allah soit satisfait de tous, donc au verset 29 de la sourate 48, leurs marques distinctives sont là sur leur visage, gravées par l'effet de la prosternation. Allah Azzawajal parle clairement ici de Atharus Sujud, un des effets de la prosternation. Les Sahaba étaient reconnaissables, au même titre que tous les croyants au jour de la résurrection. Il y a sur leur visage une marque distinctive. Mais quel est le sens, l'interprétation de ce verset? S'agit-il d'une marque physique et palpable sur le haut du front ou pas? Il dit fassaraha ba'du salaf bil hadi al hasan wal khushu' ba'duhum fassaraha bin nur yawm al qiyamati wa ba'duhum fassaraha bit turab yura ba'da as-sujud ala al jabhati. Certains des pieux ancêtres l'ont interprété comme étant la bonne conduite et l'humilité. Leurs marques distinctives sont là sur leur visage, gravées par l'effet de la prosternation, c'est-à-dire la bonne conduite et l'humilité. D'autres l'ont interprété comme étant la lumière au jour de la résurrection. D'autres ont parlé de la terre que l'on voit sur le front après la prosternation. Donc des résidus de sable ou de terre sur le front après la prosternation. غير أن تفسيرها بذلك الآثار الثابت على الجبهة الذي يرى اليوم فعامة السلف لم يفسروا الآية به بل كره بعضهم أن يرى للرجل أثر على وجهه. Toutefois, l'ensemble des pieux devanciers n'a pas interprété le verset comme signifiant cette marque indélébile sur le front, que l'on peut constater aujourd'hui chez certains. Plus encore, certains ont répugné à ce que l'on voit une trace sur le front d'un homme. قال ابن أبي شيبة في المصنف حدثنا أبو الأحوص عن أشعاث ابن أبي الشعثاء عن أبيه قال كنت قاعدا عند ابن عمر فرأى رجلا قد أثر السجود في وجهه فقال إن صورة الرجل وجهه فلا يشين أحدكم صورته. Donc dans le Musannaf de Ibn Abi Shayba, au numéro 3154, il dit Abu al-Ahwas nous a conté d'après Ash-Sha'th ibn Abi Ash-Sha'tha de son père qu'il dit j'étais assis auprès de Ibn Umar, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père, lorsqu'il aperçut un homme marqué au front par la prosternation, et il a dit l'apparence d'un homme c'est son visage, que nul d'entre vous n'abîme son apparence. La chaîne de transmission de ce récit est authentique. L'apparence d'un homme, c'est son visage, que nul d'entre vous n'abîme son apparence. Donc ici, Ibn Umar a répugné à ce que l'individu soit marqué de manière indélébile sur son front suite à la prosternation. Et il a considéré que ça revenait à abîmer son apparence. Et que donc l'identité d'un homme finalement se résumait à son visage. Ce n'est pas très éloigné de ce que l'on constate aujourd'hui. Lorsqu'on veut identifier un individu, on prend une photo de son visage et on se contente de cela pour ce qui est passeport, carte d'identité et autres. Aussi, le visage, c'est quelque chose de très fragile. Et c'est aussi sur le visage que se manifeste la beauté d'un individu. C'est pour ça qu'on a rapporté aussi du prophète alayhi salatu wassalam qu'il a dit, comme chez l'imam Abu Daoud, d'après Abu Huraira, إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ.
et chez l'imam al-Bukhari et Muslim qu'il a dit إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. Donc si l'un d'entre vous frappe, qu'il évite le visage. Hein. Dans une autre version, si l'un d'entre vous combat, alors qu'il évite le visage. Donc ici, il y a clairement l'interdiction de frapper quelqu'un au visage. لأن الوجه يجمع المحاسن ولأن أعضاءه نفيسة لطيفة وأكثر الإدراك بها فقد يبطلها ضرب الوجه وقد ينقصها وقد يشوهه والشين في الوجه فاحش لأنه بارز ظاهر لا يمكن ستره. Donc nous insistons là-dessus en disant le visage, hein, c'est la portion donc du corps de l'individu, de l'homme, hein, qui regroupe les éléments de la beauté. On juge d'une personne qu'elle est belle ou qu'elle n'est pas belle en regardant son visage. C'est la première chose que l'on regarde pour définir la beauté d'une personne. Aussi, les éléments qui le composent, comme nous l'avons dit, sont fragiles. Hein, ils sont fragiles, tels que le nez, par exemple, les yeux. Hein, tout cela est très fragile. Et c'est aussi sur le visage qu'il y a la plupart des outils sensoriels. Hein, c'est grâce aux yeux que l'on voit, aux oreilles que l'on entend, au nez que l'on peut sentir, hein, à la bouche que l'on peut goûter. Donc 4 des 5 sens sont regroupés sur le visage. Or, s'il subit des avarices, hein, s'il est frappé, alors cela pourrait entraîner la perte des sens ou encore abîmer et diminuer la capacité à voir, à entendre et autres. Enfin, s'il est frappé, le visage peut être abîmé, donc déformé, hein, et c'est quelque chose de dramatique parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas dissimuler. Hein, ce n'est pas comme une plaie, une cicatrice par exemple sur le biceps qui pourrait être dissimulée par des vêtements. Ici, c'est clairement apparent. وقال ابن شيبة في المصنف حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم قال قلت لميمونة ألم تري إلى فلان ينقر جبهته بالأرض يريد أن يؤثر بها أثر السجود فقالت دعوا لعله يلج. Autre récit rapporté par Ibn Abi Shayba dans le Musannaf au numéro 3156. Omar ibn Ayyub nous a conté, d'après Ja'far ibn Burqan, selon Yazid ibn al-Assam, qu'il dit « J'ai dit à Maïmouna, ne vois-tu pas un tel qui pique le sol avec son front, désirant que la prosternation le marque ?» Donc ici, volontairement, l'individu insistait dans la prosternation en espérant donc qu'elle laisse une trace indélébile, une marque sur son front. Elle a dit « Laisse-le faire, peut-être qu'il y entrera. » C'est-à-dire peut-être qu'il finira par entrer sous terre à force de frapper le sol avec son front. Et c'est dit ici sur le ton du reproche, évidemment. Et peut-être aussi de la raillerie. Donc c'est là encore un récit authentique. La chaîne est authentique jusqu'à la mère des croyants Maïmouna, qu'Allah soit satisfait d'elle. وقال ابن أبي شيبة في المصنف حدثنا ابن نمير عن حريث عن الشعبي أنه كره الأثر في الوجه. Au numéro 3157 cette fois-ci, Ibn Abi Shayba rapporte, Ibn Numayr nous a conté d'après Hurayth, selon Ash-Sha'bi qui dit il répugna la trace sur le front. Il répugna à ce que la prosternation donc laisse une trace sur le front. Et au numéro 3158, حدثنا الفضل بن دكين عن مسافر الجصاص عن حبيب بن أبي ثابت قال شكوت إلى مجاهد الأثر بين عيني فقال لي إذا سجدت فتجافى. Donc ici, Habib ibn Abi Thabit dit « Je me suis plaint à Mujahid de la marque entre mes deux yeux. » Donc il n'était pas satisfait de cela, il s'en plaignait. Il était gêné de voir qu'il avait une trace, une marque indélébile entre les deux yeux. Et Mujahid lui a dit « Si tu te prosternes, n'insiste pas. » Donc tous ces récits se retrouvent chez Al-Musannaf de Ibn Abi Shayba.
Ici, il dit قال البوصيري في اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسائل العشرة قال إسحاق أنبأنا الفضل بن موسى حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن قال كنا عند السائب بن يزيد فجاءه الزبير بن سهيل ابن عبد الرحمن بن عوف وفي وجهه أثر السجود فقال من هذا؟ فقلنا الزبير بن سهيل فقال والله ما هذا السمة التي سماها الله ولقد سجدت على وجهي منذ 80 سنة فما أثر السجود بين عيني وهذا سند صحيح موقوف. Donc ici avec la chaîne de transmission de ce que Al-Ju'ayd ibn Abdurrahman nous a conté, nous étions auprès de As-Sa'ib ibn Yazid lorsque vint à lui Az-Zubayr ibn Suhayl ibn Abdurrahman ibn Awfin qui avait la trace de la prosternation sur le visage. Il a dit, qui est-ce? Nous dîmes, c'est Az-Zubayr ibn Suhayl. Il a répondu, par Allah, ce n'est pas là la marque dont Allah a marqué, c'est-à-dire les compagnons, tel que cela est évoqué dans le verset. Je me prosterne sur ma face depuis 80 ans et la prosternation n'a pas laissé de marque entre mes deux yeux. Et cette chaîne de transmission est authentique donc jusqu'aux compagnons.